exemple en Seine-et-Marne, où en installant une vanne pour retenir l'eau en aval de la propriété de Franck, les collectivités locales lui font courir un grand risque avec le cours d'eau tout près de chez lui. Quand il pleut, il se lève toutes les nuits pour vérifier le niveau de l'eau. Il y a vraiment urgence. Des photos, des interviews, vous en saurez plus. Et nous irons par exemple en Seine-et-Marne, où en installant une vanne pour retenir l'eau en aval de la propriété de Franck, les collectivités locales lui font courir un grand risque avec le cours d'eau tout près de chez lui. Quand il pleut, il se lève toutes les nuits pour vérifier le niveau de l'eau. Il y a vraiment urgence. Des photos, des interviews. Maître Félono qui est là, Hervé Pouchol, bonjour à tous, Céline, JB, Charlotte, toutes les équipes d'Alain Hazard, une réalisation de Xavier Kasovic. Voici le 9h30, 11h d'RTL, mesdames et messieurs, bonne semaine. Nous avons, je crois, en ligne maintenant notre premier auditeur, il s'agit de Franck. Franck, bonjour. Bonjour, monsieur Julien Courbet. Bonjour Franck, qui est menuisier. Bonjour à toute l'équipe. Hein. Bonjour, vous êtes menuisier? Oui, menuisier ébéniste, oui. Ébéniste? Oui, Carreleur? je suis... Non, pas du tout, non. Couvreur? Non plus. Chauffeur? Cuisinier? Coiffeur? Premier ministre. Alors, Franck, racontez-nous un petit peu, pourquoi pas, vous faites un magnifique métier. Vous avez une famille, Franck? Oui, j'ai 6 enfants, des enfants formidables et une femme adorable. Elle est fatiguée. Oui. Je suppose qu'elle doit l'être un petit peu, mais alors, il y a combien de Mais différences? elle travaille tout le temps, donc voilà. En plus des 6 enfants. Et alors, combien ont-ils de différence, le premier et le dernier? Alors, le premier, il a 22 et le dernier, il a 5 ans et demi. Très bien, vous avez pris le temps quand même, vous mettiez des petites Ouais, pauses. pour les retraites, hein. Mais vous avez bien raison. Parlons de votre métier de menuisier ébéniste 2016. Oui. Vous avez des locaux professionnels et Exactement. ils sont ravagés par des inondations. Racontez-nous. Alors, en 2016, il se trouve qu'en fin de compte, on avait déjà alerté en 2013 des montées d'eau successives du rue de Sucy. Et malheureusement, on avait envoyé donc un courrier à un autre maire du moins, pour le mettre en garde, ça serait préjudiciable dans le futur. Et effectivement, en 2016, on a été victime des inondations qui ont touché la partie habitation et la partie professionnelle. Donc tout a été ravagé sur l'ensemble de 7000 m², sur une surface de 7000 m² de terrain. Donc on a perdu la maison et la partie entreprise. Alors le cours d'eau longe la propriété, il menace toujours maintenant de déborder, Ah oui. donc ça veut dire qu'une nouvelle catastrophe pourrait arriver et vous n'êtes pas avare d'efforts pour essayer d'éviter ça. Vous enlevez régulièrement vous-même tous les branchages accumulés, vous stabilisez le haut de la berge avec de la terre végétale, vous consolidez le talus. Les collectivités locales finissent par agir début 2019. Qu'est-ce qu'elles font? Alors, il se trouve que je suis en contact avec notre député, M. Cresson Jacob, qui lui a fait remonter énormément d'informations. Avec le département, le conseil général, on a une intervenante au conseil général qui a fait remonter énormément aussi par les informations pour qu'on puisse être entendu. Alors justement, soyez concret, il y a eu beaucoup d'informations, mais qu'est-ce qu'il y a eu de concret pour éviter pour que l'eau... l'instant, hormis des courriers et nous dire qu'en fin de compte, le seul responsable, c'est l'élu, voilà, on se heurte Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème, tout le monde fait des dossiers, tout le monde envoie une lettre à quelqu'un pour lui dire il faut faire quelque chose, mais on est bien d'accord. Si on veut résumer le cas, c'est qu'il ne s'est rien passé pour l'instant. Rien du tout. Bon. Alors, il y a des photos, je crois, JB, sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, pouvez-vous nous les commenter, s'il vous plaît? Tout à fait, il y a 2 photos, une photo avec la vanne ou l'écluse installée en aval au niveau d'un pont, et une deuxième photo au niveau d'un pont également. Et là, c'est en amont, et c'est l'endroit où Franck souhaiterait que la vanne soit installée. Parce que le souci, en fait, c'est que la vanne est en aval, donc du coup, elle protège une bonne partie des administrés, mais pas Franck, et pas certains autres. Donc du coup, Franck, lui, est toujours soumis à ce danger. Et c'est un problème. Alors, moi, pour savoir si les doutes de Franck sont bien fondés, je me suis rapproché d'un spécialiste, en l'occurrence de Michel Poulain, qui est hydrologue. Ce monsieur connaît très bien les dangers des cours d'eau. Il a surtout l'avantage de s'être déplacé plusieurs fois du côté de chez Franck. Je lui ai demandé si les travaux réalisés à ce jour sont suffisants pour éviter une inondation comme celle de 2016. On l'écoute. Si une intensité de pluie aussi forte que celle qui a causé le sinistre se reproduisait, il y aurait de nouveau inondation du terrain en amont de la route. Il n'y a rien qui peut l'empêcher parce que le petit ponceau, là, il va être de nouveau encombré par des végétaux qui sont toujours transportés par la rivière en cas de crue. Ça va se boucher et puis ça va remonter au niveau où c'est arrivé au dernier sinistre. Rien n'a été modifié. Pour réaliser les travaux qui ne sont pas des travaux énormes, il n'y a que la municipalité qui puisse prendre cette décision parce qu'on a affaire à un chemin vicinal. Alors un chemin vicinal, oui, les chemins vicinaux sont des chemins ruraux qui relient des hameaux et des villages entre eux. Et l'entretien de ce chemin en question est bien de la compétence de la municipalité de Franck. Donc ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, l'eau arrive
dans une sorte de tuyau étroit, et s'il y a des branches, ça la fait déborder, ça arrive chez lui et ça inonde complètement sa maison. On est d'accord, Franck? En tout cas, c'est local. On est tout à fait d'accord, c'est exactement ça. Alors, vous voulez que les collectivités locales placent une autre vanne en amont de toutes les propriétés de la commune et non pas en aval de la vôtre comme c'est le cas actuellement. Bien sûr. Bon. Maître Novakovic, de qui est la responsabilité dans ce dossier? Qui doit-on rappeler? Que peut-il faire sous forme de règle d'or? La règle d'or. Sachant qu'il vit avec une épée de Damoclès, la situation est telle que quand il pleut, je n'exagère pas Franck, vous êtes obligé de vous lever toutes les nuits pour vérifier le niveau d'eau pour que ça n'arrive pas chez vous, on est d'accord? Encore hier soir, on n'est pas couché avant 2h du matin, voilà. Bien. Maître Novakovic. Je dirais même surtout hier soir, parce que hier soir il y a eu quand même une Voilà. grosse tempête. Alors oui, effectivement, je comprends le calvaire de Franck depuis 2016, Julien. Depuis 2016, il se bat. Il a saisi un avocat qui a écrit partout, à la préfecture, au maire, etc. Et comme vous disiez tout à l'heure très justement, ça n'avance pas. Donc bien sûr, c'est la municipalité, on a l'expert qui nous l'a confirmé, c'est le maire que nous devons appeler pour faire bouger les choses, même s'il a montré quelque peu de la bonne volonté par écrit. Aujourd'hui, c'est l'acte qu'on veut, c'est l'agissement. Nous allons donc appeler, nous allons voir le pouvoir du politique, encore une fois, dire j'ai transmis votre dossier à un tel, qu'il l'a transmis à un tel, ça ne sert à rien. Ceci étant dit, il pourra après, je ne sais pas si vous nous l'avez dit, il pourra après, j'étais en train de regarder la photo, non mais il pourra après attaquer l'administration. Oui, bien sûr, il peut bien sûr après attaquer la responsabilité de l'État, il a toujours la possibilité de le faire, mais aujourd'hui, trouvons une solution immédiate et rapide. Allez, dans une seconde, nous allons téléphoner toutes les nuits dès qu'il pleut pour voir s'il va être inondé ou non. Un cours d'eau longe sa propriété et menace de déborder à chaque fois qu'il pleut effectivement. C'est un rue. C'est ainsi qu'on appelle les cours d'eau. Et comme malheureusement on ne vient pas faire ce qu'il faut, ou en tout cas on n'a pas posé, comment ça s'appelle exactement, cette petite Vanne ou écluse? Oui, vanne ou écluse. Mais je vais prendre vanne. Oui. Vanne, ça me fait rire, alors qu'une écluse, on dit jamais d'un comique, dis donc, t'as fait une sacrée écluse, hier ça nous a bien fait rire, alors qu'une vanne. Allez, c'est parti, nous appelons tout de suite si vous le voulez bien. Maintenant, alors on commence par la mairie peut-être, non? Absolument. La mairie qui se trouve dans le 77. Mairie de Montigny-Lancourt, bonjour. Bonjour madame, est-ce qu'il est possible d'avoir, c'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce qu'il est possible d'avoir le cabinet du maire ou sa Le cabinet secrétaire? du maire. Patientez un instant. Merci beaucoup. Allez, nous avons donc peut-être le maire qui est en mairie, je ne sais pas. Nous allons avoir son assistante d'une seconde à l'autre. C'est un premier appel qui a été lancé. Nous allons voir ça dans une seconde. Écoutons quand même la musique. Allô? Allô? Bonjour, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'aurais aimé savoir s'il était possible d'avoir monsieur le maire ou quelqu'un qui puisse m'aider concernant le rue de Sucy, un petit problème qu'il y a avec un des habitants. Eh bien écoutez, vous tombez bien, je viens de rentrer de ma tournée parce que nous avons eu une tempête relativement importante Je me doute. Cette nuit. Donc on n'a pas très bien dormi Je cette me nuit, doute, on a monsieur. fait le point, on a débité des branches, etc. Et je viens de rentrer à la mairie. Donc je suis votre homme. Mais vous êtes monsieur le maire? Je suis monsieur Ah, le mais maire. je suis oui. ravi, monsieur le maire, merci beaucoup. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous connaissez Franck Combe? Bien sûr que je Voilà. connais Franck. Alors, Franck, Oui. il a un petit souci, c'est que sa maison, justement, dès qu'il y a un petit peu de pluie, s'inonde, et il aurait besoin d'un changement de vanne qui pourrait régler tous les problèmes, d'un déplacement. Est-ce que vous êtes au courant de cela et comment peut-on avancer? Alors, je suis totalement au courant de ça. Je crois que nous avons travaillé, nous avons fait déjà suite aux inondations, parce qu'il faut rappeler le sujet. Nous avons subi en 2016 une inondation très importante. Alors, nous n'avons pas été les seuls, j'ai des communes voisines également, où nous avons eu beaucoup d'eau et des maisons inondées. Donc j'ai eu sur l'ensemble de la commune 8 maisons inondées, dont Monsieur Combe. J'ai relogé des habitants pendant plusieurs semaines, même une famille où sa maison a été Monsieur le très maire, je abîmée. ne doute pas une Voilà. seconde que vous Voilà. avez fait énormément de choses formidables pour votre Alors. commune. Si on pouvait se concentrer, s'il vous plaît, monsieur le maire, Sans sur problème. Franck. Merci Sans beaucoup. problème, je me concentre. Donc nous nous sommes rencontrés avec Monsieur Combe, avec son avocate, les gens de la DDT et les gens de la police de l'eau. Et qu'est-ce qui est sorti de tout ça? C'était, alors attendez, j'essaie de me rappeler parce que moi... Non, j'ai mais peu pas importe la les- date, qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Alors, on a pris comme décision, donc,
il y a eu un certain nombre de décisions de prise. Lesquelles? Alors, il y a un ponceau qui se trouve en aval de chez M. Combe, qui traverse une voirie communale, Oui. et donc qui a été renettoyé et avec l'aval donc de la police de l'eau, rejointoyé pour que toutes les pierres ne viennent pas obstruer l'écoulement de l'eau. Ça a été fait Malheureusement, apparemment, monsieur le maire... pour l'été Oui. 2019. D'accord. Oui. Alors, monsieur le maire, Alors, je vais dites-moi. juste marquer une toute petite pause publicitaire parce que je suis obligé de la poser. Je vais vous retrouver dans une seconde. Tout ça, Oui. notre auditeur nous l'a dit que régulièrement. Mais le problème, c'est que ça ne sert à rien puisque on nettoie, les branches reviennent. On nettoie, les branches reviennent. Il faut vraiment déplacer la vanne et je voudrais juste savoir si c'est possible de le faire. Je vous retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL et vous aurez peut-être quelque chose à dire à monsieur le maire, Sylvie Novakovic. Oui, bien sûr. Eh bien voilà, nous allons voir si cette vanne peut être déplacée parce que je sais qu'il a fait plein de choses. On n'en doute pas, seulement enlever les branches, elles reviennent au galop et dès qu'il y a du vent, il y en a encore plus. Et avec le nombre de tempêtes qui se multiplient, malheureusement, c'est sans fin. A tout de suite sur RTL. Tous les riverains, puisqu'il y a eu beaucoup de tempêtes. Donc monsieur le maire, est-ce qu'il est possible de déplacer cette vanne? Mais, monsieur Courbet, très franchement, la vanne qui est placée n'a aucun rapport avec les inondations de monsieur Combe. Cette vanne, elle est environ à 1 km de la propriété de monsieur Combe et elle n'a aucune incidence sur l'écoulement des eaux de ce rue en Alors question. Franck, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit monsieur le Alors, maire? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit monsieur le maire là? Si, j'ai entendu, mais... Il dit que la vanne pas n'a de rien à vérité. voir. Alors, la vanne, effectivement, elle est bien placée en aval de notre propriété, mais sur cette commune, on en est déjà à 5 catastrophes naturelles. Nous, en 2013 et en 2016. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, si on doit entretenir le rue, c'est une chose. Nous, on a été soumis à l'obligation, mais les autres riverains, que font-ils? Alors C'est Franck, ça la question. alors Franck, franchement Franck, on n'est pas là dans l'émission pour dire que Bien les sûr. autres riverains poser des questions politiques. Nous c'est un cas concret Non, c'est pas la avec une politique. réponse concrète. Non, mais je parle pas de politique, mais sûr. c'est pas le but de l'émission de se dire comment va-t-on régler les problèmes climatiques dans cette commune. Vous avez un problème, quelle est la solution pour que vous n'ayez plus La d'inondation? solution à ce jour, ça serait de poser une vanne, mais en amont de notre propriété, Voilà. une autre. Alors c'est bien ce que je viens de dire au maire et c'est exactement ce qu'il m'a dit. Non, ça ne sert à rien, ça n'a aucun rapport. C'est pour ça que je vous posais la question. Lui il dit que ça Alors, n'a aucun ouais. rapport. Ah oui? Alors l'eau, elle vient d'où alors? Alors monsieur le maire, comment peut-on faire pour s'entendre? Alors, non, je reprends vos propos, monsieur Courbet. La vanne qui est posée actuellement est donc en aval de la propriété de monsieur Combe, à environ 1 km, et je vous dis, n'a aucune incidence sur la montée des eaux du rue en question. Ok, donc la solution, quelle est-elle pour vous, Voilà, monsieur le donc, maire? cette solution-là n'a rien à voir. D'accord, quelle est la bonne solution pour vous, monsieur le maire? Alors, l'autre sujet, monsieur Combe parlait de 2016. Non, par pitié. Non, mais j'y viens en un mot. En 2016, effectivement, il est tombé beaucoup d'eau sur la forêt qui est en amont de monsieur Combe. Il y a une forêt, il y a des terres D'accord. agricoles, mais donc tout ça s'est déversé dans le rue, Oui, a débordé et a pris la route qui se trouve pas très loin. monsieur le maire, La j'ai route bien compris. est devenue complètement un ruisseau et a complètement inondé, monsieur. Bon, monsieur le maire, Alors, soyez la sympa. solution- Est-ce que vous pouvez me Oui. dire quelle est la solution s'il y a Alors. pour vous un problème pour Franck? Que doit-il Alors, faire? très franchement, monsieur Courbet, sincèrement, depuis fort longtemps, si j'avais une solution qui D'accord. puisse régler le problème, Vous l'auriez trouvé, dire, donc il y en a pas. je peux vous dire qu'on l'aurait fait. Ça marche. Et je peux même vous ajouter que les fonctionnaires, qu'on critique bien souvent, les fonctionnaires de la DDT, les gens de l'agence de l'eau ont été totalement présents pour nous Bon, aider alors, à il n'y a trouver des aucun solutions. rapport qui dit qu'il faut déplacer. Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur le maire. Franchement, non. Bonjour monsieur le maire. Alors écoutez, Oui, c'est un peu désespérant. bonjour, maître. Bonjour. C'est un peu désespérant cette réponse. Est-ce que vous ne pourriez pas faire venir un technicien véritablement pour trouver une solution? On a entendu tout à l'heure un technicien qui nous a dit qu'on pouvait effectivement faire quelque chose et notamment Oui. placer une vanne en amont. Est-ce que vous ne pourriez pas venir avec un technicien de la mairie ou missionner un sapiteur ou un expert qui viendrait sur place? Mais je vais vous répondre très franchement. Donc nous sommes allés avec des responsables techniques de l'État. Nous avons fait en 2017 un inventaire complet
aux frais de la mairie, hein, nous avons fait un inventaire complet du rue. Et qui dit quoi? Pour justement essayer de chercher. D'accord. Et que dit le des rapport, solutions monsieur? pour on a fait un état des lieux complet. Oui, que dit-il? Et le problème que en amont de monsieur Combe, nous nous trouvons sur des terrains qui sont pratiquement à plat, si vous voulez. D'accord. Je peux pas constituer un bassin de rétention qui pourrait réguler. Je comprends. Je comprends bien, monsieur le maire. Alors, je vais vous passer en antenne, monsieur le maire, un hydrologue qui est passé sur place. Vous allez voir ce qu'il vous dit, puis on va voir si on peut trouver une solution avec lui. Dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Les parlent avec le maire, ils s'étaient déjà parlé, voyons ce qu'ils vont nous dire. Hors antenne, vous allez essayer d'avoir aussi la direction départementale des territoires. On va avancer sur ce dossier. Par le dialogue, nous allons peut-être pouvoir résoudre ce problème d'inondation. Ça a l'air de bien se passer parce que le maire est très sympa avec les Pouchols. Dialogue constructif. Alors, nous en saurons plus dans quelques instants. RTL cherche une solution avec le maire de la commune. Qui est très sympa, qui a passé d'ailleurs la nuit à aller aider ceux qui en avaient besoin, à qui j'essaie d'expliquer qu'on essaie d'être très précis et de ne pas revenir sur ces problèmes d'inondation en général, mais voir comment sur le cas de Franck on peut avancer. Il m'écoute, ça se passe bien. Il y a aussi un hydrologue qui est passé, donc ils ont pu discuter tous les deux avec Pouchol. Oui, discussion constructive. D'ailleurs, l'hydrologue, M. Poulain, a une proposition à faire en public, on va l'écouter, et ensuite le maire dira s'il est d'accord ou pas. Et surtout s'il peut la financer, parce que le maire n'invente pas l'argent non plus de la commune. Alors, monsieur l'hydrologue, la solution précise, s'il vous plaît. Oui, donc je pense qu'il faut baisser le niveau de la rue en fait. Baisser le niveau du rue ou de la rue? De chemin communal qui est devant la maison de M. Combe et qui fait une sorte d'écran. Et ça c'est compliqué? Est-ce que c'est des gros travaux? Alors, non, à mon avis, ce sont pas des gros travaux. Ça consiste à baisser le profil en long de la route, c'est-à-dire à baisser la route, quoi. Ok. Et puis à supprimer ce ponceau qui est assez ancien et le remplacer par une dalle de béton. Bon. Qui est juste 20 cm sous la route, quoi. Comme nos amis ne visualisent pas, on a bien compris que vous avez une solution qui n'est pas très coûteuse. Est-ce que ça, monsieur le maire, c'est envisageable pour vous? Écoutez, moi, j'ai discuté avec l'hydrologue. La meilleure des solutions, c'est de trouver la bonne solution pour qu'on soit plus inondé. Voilà. On est tous d'accord. Alors, est-ce que celle-là est bonne? Alors, je peux pas vous dire comme ça parce que vous savez que j'ai beaucoup de compétences, mais j'ai pas celle Alors, à qui faut-il demander? de génie civil. Alors, voilà la proposition que je vous fais, pour être très concret. Une réunion avec Monsieur Poulain, ça ne me pose aucun problème, avec le propriétaire Monsieur Combe, avec les responsables de la police de l'eau, parce qu'on ne fait pas rien sans l'aval, parce qu'il y a la loi sur l'eau qu'il faut scrupuleusement respecter. Eh bien, on fait ça. On peut la faire quand, cette réunion? Un technicien mandaté par la mairie. D'accord. Alors, quand est-ce qu'on peut la faire, cette réunion? Eh bien écoutez, on va là je vais juste donner un petit point. Moi je suis à votre disposition. Simplement, il y a des élections en ce moment. Je ne sais pas si M. Combe sera contre ma liste ou pas, ça peut arriver. C'est son droit le plus strict. Donc moi ce que je vous propose, c'est une réunion dès l'élection du prochain maire. Ah, il faut attendre le prochain maire. Alors on va essayer de la faire un petit peu plus tôt parce que pourquoi il faudrait attendre l'élection du prochain maire? Ça me paraît très raisonnable, si vous voulez, d'engager tout ça. Moi, après, ça ne me pose pas de problème en tant que tel, mais je voudrais pas mélanger. Écoutez, là, je trouve que justement, mais là, monsieur le maire, on mélange un petit peu la politique, l'action, etc. Bien sûr. Donc vous, grosso modo, vous voulez qu'ils votent pour vous et vous faites les travaux? Non. Apparemment, Franck semble dire que c'est ça. Franck, je vous écoute. Oui, a priori c'est ça, mais moi j'ai pas l'intention. Moi je ne suis pas encarté, je ne vote pas. Donc je suis pas de parti si vous aimez mieux. Donc automatiquement la politique elle a rien à voir là-dedans. Bon, monsieur moi, le maire, écoutez. écoutez. J'ai failli perdre un de mes enfants quand même. Je vais reprendre quand même et réexpliquer. Non. Le sujet proposé. Monsieur le maire, je vous en supplie, je comprends, mais voilà, vous me dites juste, je vous ai proposé qu'il y ait une solution claire de rabaisser la route. Nous allons voir qui peut d'autre la faire. Est-ce que la direction départementale des territoires peut jouer un rôle ou Maître Novakovic, non? Oui, mais on peut appeler le préfet, on peut appeler tout le monde, mais si vous voulez, là, aujourd'hui, c'est la compétence du maire. Monsieur le maire, s'il vous plaît, vraiment, si vous nous dites, c'est pas raisonnable, on attend les élections, si vos électeurs vous entendent, je pense qu'ils vont pas voter. Non, mais bon, faisons pas de politique, c'était pas intéressant.
faisons pas de politique, s'il vous plaît, pitié. Faites une réunion la semaine prochaine, Allez, avançons. vous récupérez monsieur de Normandie, qui était le maire, qui nous a bien expliqué qu'éventuellement il veut bien faire une réunion pour voir s'il convient de baisser la route, mais il faudra attendre les élections et attendre qu'il soit ou non élu, monsieur de Normandie, qui est avec nous sur l'antenne d'RTL et avec qui Hervé Pouchol parle. Essayez. Mais oui, vous savez parler au maire. On va fixer une date. Allez-y, mais oui, c'est parti. Monsieur de Normandie, s'il vous plaît. Parce que là, franchement, Franck a eu quand même, rappelons JB très rapidement que Franck a eu très peur pour ses enfants quand l'eau est arrivée chez lui. Oui, c'est pour ça qu'on a pris le cas. Exactement, il y avait de l'eau partout, c'était vraiment une vraie inondation dans ses locaux professionnels. Chez lui, un des enfants a même été à moitié emporté, donc c'est pour ça. Emporté par l'eau. On discute avec le maire nous dit moi oui pour une réunion parce qu'il y a une solution qui a été donnée par l'hydrologue, baisser légèrement le petit chemin. Le maire nous dit mais on verra ça après l'élection. J'ai cru comprendre qu'il y avait, et je ne veux pas rentrer là-dedans messieurs, une sorte de petit contentieux. Franck, est-ce que vous avez l'intention de vous présenter vous-même au municipal? Pas du tout. Bon, voilà, donc il n'y aura pas d'adversaire pour monsieur le maire. Est-ce qu'il y a une réunion Je qui peut suis être dans quelle possible? partie en plus. Bon, mais c'est parfait. Hervé. Bien entendu, mais pas après les élections. Il va vous l'annoncer lui-même. Non, monsieur vous le allez maire. nous le dire vous-même quand est-ce qu'on va La semaine prochaine. Eh bien, bravo, monsieur le maire. Avec Voilà. l'hydrologue, la police de l'eau, le technicien de la mairie et Franck Combe. Et Très bien. C'est parfait. Bravo, monsieur le maire. On se parle la semaine prochaine sur l'antenne d'RTL Franck et vous allez voir, monsieur le maire, qu'en réglant ce problème, tout le monde va se dire, mais il faut voter pour ce maire-là. Il est formidable. Exactement, on est d'accord. Allez, ça marche. Merci, monsieur le maire, et on se parle, Franck, semaine prochaine après la réunion. Parfait, merci bien. Merci, vous encore. récupérez tout le monde. Merci, monsieur le maire.